الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez que le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, nous avons passé au moins 2 semaines à parler de la rentrée scolaire, les devoirs des parents vis-à-vis des enfants. Et nous avons, à d'autres occasions, parlé également des devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents géniteurs. Ce sont 2 devoirs complémentaires, mais il y en a un qui précède l'autre. Pour qu'il y ait enfant, il faut des parents géniteurs dans l'ordre normal et naturel des choses. Et l'autre chose dont je ne veux pas parler, c'est l'adoption en islam, qui est autre chose, n'est-ce pas, qui n'existe pas dans l'islam. L'adoption qui consiste à prendre un enfant et en avoir la paternité et la maternité, ce qui devient pour des sociétés dévoyées de ne pas se marier et de prendre des enfants des autres pour que ces enfants deviennent leur père, leurs enfants, pour prendre que ces enfants deviennent leurs héritiers, n'est-ce pas, au plan matériel. L'islam ne reconnaît pas, n'est-ce pas, ce type de paternité et de maternité, tout en soulignant l'importance que l'islam a donnée à l'orphelin, qu'il soit orphelin de père ou de mère, et qui est prise en charge par une famille, qui est prise en charge par un homme qui assure toutes les dépenses de l'enfant pour en avoir les récompenses auprès d'Allah. Car notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut orphelin. À sa naissance, il était orphelin de père. Et quelques années plus tard, sa maman a été rappelée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans plusieurs sourates. Et lui-même a souligné l'importance à accorder à l'orphelin pour que ce dernier soit nourri, entretenu, sécurisé, et pour être capable d'apporter plus tard sa contribution à l'essor et développement de la famille et de la famille humaine d'une manière générale. Mais que 2 hommes sous d'autres cieux qu'on voit se dérouler se marient
et vont chercher des enfants pour être leurs enfants. L'enfant même quand il grandit, il sait que l'on est d'un père et d'une mère et non le contraire. Le sujet, nous parlons du devoir, des devoirs de l'homme vis-à-vis des enfants. Et ce devoir, nous l'avons décliné, n'est-ce pas, en plusieurs parties, en commençant par le mariage. Le mariage entre un homme et une femme. Nous avons indiqué les critères de choix du conjoint et de la conjointe. Et le prophète nous l'indique clairement. Pour avoir votre épouse, choisissez celle qui est pieuse et qui est vertueuse. En conseillant à la femme et à la famille, il nous dit, s'il vient à vous un jeune homme dont vous êtes satisfait de la foi, de la vertu, du comportement, donnez-lui votre fille. Parce qu'il réunit les conditions d'éligibilité à être le mari de votre fille. Et non, celui qui est venu, il est riche, c'est un grand footballeur, il est riche, un professionnel, ou alors il est dans l'ordre social, ses parents sont riches. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la fille du Premier ministre ou bien de tel ministre de l'économie et des finances. Ce n'est pas ça le critère. Le critère, c'est la foi, la vertu et la crainte révérentielle d'Allah. Ainsi, si ces conditions sont réunies, alors les autres étapes viennent. Passer à demander la main de la fille et déterminer la dot, les témoins, le père ou le représentant du père, de part et d'autre, et fixer une date pour le mariage. Nous avons inclus dans le package un autre élément essentiel. Nous savons que les jeunes d'aujourd'hui connaissent l'amour, mais ils ne connaissent pas l'amour à perpétuité dans le cadre du mariage. Nous avons créé une école au sein de la mosquée. Quand vous devez vous marier, toi qui es Mara et toi qui es Mariam, vous venez suivre des cours pendant un moment pour apprendre comment réussir son mariage. Quels sont les devoirs de l'homme vis-à-vis de son épouse ou sa future épouse. Les deux écoutent, ils prennent note, ils enregistrent. Et quels sont les devoirs de la femme pour réussir le mariage? Et quelles sont les prières à faire? Quelles sont les invocations à faire? Et le jour du mariage, la première nuit nuptiale, la première nuit que le couple passe ensemble, c'est leur nuit du destin. Dans cette nuit, il y a des prières à faire. Nous savons par expérience qu'il y a des femmes qui ont des maris de nuit depuis leur bas âge. Toi, en tant qu'être humain, toi, tu ne le sais pas. Il y a des hommes qui ont des femmes de nuit. Il faut des connaisseurs pour savoir comment cela se manifeste dans la vie d'un homme et comment cela se manifeste dans la vie d'une femme.
à ces prières, lorsque l'homme vient et qu'il rentre dans la maison nuptiale et que la femme elle est déjà installée, l'homme vient, il fait le salam, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Il s'adresse à la femme, au mari en entrant. Elle répond wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est une salutation pour la paix, pour l'amour permanent. C'est une bénédiction pour la vie. Et lorsque l'homme rentre, après la réponse de la femme, ils font 2 rakats de reconnaissance à Allah, de remerciement à Allah. Pour aller très rapidement, nous adjoignons à ça les bénédictions d'usage. L'homme et la femme, ils ont un bol de lait à côté. L'homme, après les 2 rakats ensemble, l'homme pose la main sur le front de la femme et fait la prière suivante. Il enlève le voile et le front de la femme, il met la main droite en disant Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabalta alayh wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayh. Ô Seigneur Allah, accorde-moi le bonheur et le bonheur avec lequel tu l'as créé. Éloigne-nous le malheur avec lequel tu l'as créé. Il le répète 1 fois, 2 fois, 3 fois. Cette prière terminée, il s'asseye pour prendre le bol de lait, un verre de lait. L'homme prend le lait, le verre, Bismillah, et il donne le verre à son épouse. Elle boit une gorgée, Bismillah, jusqu'à ce que le verre soit vide. À partir de ce moment, le mari de nuit qui suit la femme sort par la fenêtre pour dire Dieu a donné à Fatmata un mari qui est mieux que moi. Donc toute la vie, il n'y aura plus à faire de mari de nuit. Et il n'y aura plus à aller voir le marabout de Sigiri ou bien le marabout de Bakongo ou bien le marabout d'Abidjan pour faire des nassidji pour telle chose. Non, terminé, vous l'avez résolu dès le départ. La femme de nuit qui est derrière Condé, cette femme de nuit sort par la fenêtre. Cette femme de nuit sort de la vie de l'homme. Parce que Dieu a donné une femme à Condé qui est meilleure qu'elle, qui suit l'homme depuis toute sa vie. Si cela n'est pas fait, les conséquences souvent sont désastreuses. Les djinns femmes sont très jalouses, comme les djinns hommes également sont très jaloux. Mais à partir de ces invocations et de ces prières, le mariage est lancé. Et quel autre devoir commun qu'ils ont à faire toutes les fois qu'il va y avoir des rapports intimes entre l'homme et sa femme, ils doivent faire cette invocation. Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitana ma razaqtana. Oh Allah, éloigne-nous Satan et éloigne Satan de la progéniture que tu vas nous accorder. S'il naît dans ce rapport, jusqu'à votre rappel à Allah, s'il naît de ce rapport un enfant, garçon ou fille, cet enfant sera protégé contre les effets, contre le mal du Satan et de ses alliés, qu'ils soient du nombre des hommes ou des djinns. Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitana ma razaqtana. Toutes les fois qu'il va y avoir des rapports intimes entre l'homme et sa femme dans la vie, c'est l'invocation que le prophète nous a laissée, sallallahu alayhi wa sallam, pour notre bonheur ici-bas et notre bonheur dans l'au-delà. L'imam Youssouf a l'habitude d'insister sur, parmi ses conseils aux mariés, il insiste que la femme n'est pas une esclave. Même elle-même se plaise à chanter que la femme est esclave. La femme n'est pas esclave. La femme est une entité respectable
Parce que la femme est la mère de l'homme et de la fille. Ce sont nos mamans. Elles méritent tout le respect et toute la tendresse et le comportement le plus digne. Et c'est pour cela que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous conseille la bienfaisance, la bienveillance et le meilleur comportement vis-à-vis de la femme. Moi-même, je suis un exemple de meilleur comportement vis-à-vis de mon épouse. Que l'homme voit ses biceps et triceps, chaque fois qu'il y a quelque chose, il passe à la bataille et il passe à frapper sa femme, ce n'est pas islamique. Et il est également dans ses enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire le footing, le jogging avec son épouse, ses épouses. Pour ne pas dire que la maison n'est pas une maison de tristesse où on est là pour lire le Coran matin, midi et soir. Oui, on lit le Coran, on lit les enseignements du prophète, mais en même temps, il y a des moments de gaieté et de distraction dans le mariage. Nous le faisons pour les jeunes, mais rappelez, le rappel est utile aux croyants sincères. On peut être marié et venir à l'école ici à la mosquée pour apprendre. Et lorsqu'on sent de quelques crises, on peut revenir avec son épouse pour apprendre, pour écouter et ajuster le tir. Donc, chers frères et sœurs, c'est de là que découle tout le processus d'éducation. L'homme et la femme sont responsables vis-à-vis d'Allah et l'un vis-à-vis de l'autre. Et particulièrement, le foyer est à la charge matérielle et spirituelle de l'homme, et la mère de la famille a sa part dans la gestion du foyer. Comme on dirait le ministre des Affaires étrangères et la ministre des Affaires intérieures. Le conseil des deux crée l'équilibre du foyer. Et ceux-là sont prêts à accueillir des filles et des garçons qui vont s'inspirer de l'amour et l'affection qu'ils vivent dans leur foyer. Le père est là, la mère est là. Et l'enfant, depuis le bas âge, commence son éducation. L'éducation est différente de ce qu'on appelle l'élevage. On voit beaucoup plus aujourd'hui l'élevage des enfants plutôt que l'éducation des enfants. Le matin, on est séparés, ils vont où ils veulent, ils vont à l'école, on n'a pas de leurs nouvelles qu'au moment de manger ou bien de boire, ou bien de dormir. L'éducation est un processus. Éducation parentale, éducation morale, spirituelle, éducation sociale, culturelle, éducation intellectuelle. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'échelle de l'éducation par rapport à d'autres disciplines apparaissent. D'un an à 5 ans, à 7 ans, l'enfant apprend tout de la maman. Tout. Avoir une femme pieuse qui connaît l'islam et qui sait, celui-là, à un autre âge qui me prendra en charge. On le prépare à être un enfant doux, un enfant qui connaît ce que c'est que le droit de sa mère. Mais il le vit, il n'a même pas besoin qu'on le lui enseigne. C'est la mère qui lui apprend à parler et qui lui dit non, on ne fait pas ça. Et si ton papa attend ça, il ne sera pas content. Et il cultive l'amour même du père et la crainte qui n'est pas la peur. La crainte n'est pas la peur du père. Si tu fais ça, ton papa sera content. Ou tes notes, ah Dieu merci. Ton papa sera content, il va te faire un grand cadeau aujourd'hui. Il y a différentes femmes qui maudissent leur mari matin, midi, soir devant les enfants. Il faut connaître ton père. Sauf si moi je n'ai pas fait ça. Moi je n'ai pas fait. Au contraire, la bonne femme, dès que le mari sort, se met
sur son tapis, faire 2 rakats pour faire des bénédictions pour son mari, qu'Allah lui accorde la pitance nécessaire pour nous prendre en charge. Et quand bien même elle travaille, elle prie pour son mari. Et le mari prie également pour la mère. Les enfants vivent dans une ambiance d'éducation morale et spirituelle, d'amour et d'affection. Et à partir de 7 ans, le module s'améliore et augmente pour s'intéresser à l'enfant en l'amenant à faire du sport. Ça peut être le karaté, ça peut être la marche, ça peut être autre chose, mais dans les proportions du respect de son cursus scolaire et du respect des autres. La socialisation. L'enfant dit aux enfants, venez, 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 votre oncle est arrivé. C'est votre papa. Ah, venez, les tantes sont arrivées. C'est Abdoulaye, c'est Sekou, c'est tel. L'enfant grandit. On lui enseigne qu'il appartient à une entité, qu'il appartient à une famille. Ah oui, nous les Cissé, avec les Silla, nous sommes des cousins à plaisanterie, c'est ton esclave. Et il commence à s'habituer qu'il y a des parents avec qui la parenté sociologique a été établie. Nous nous respectons et nous nous aimons. C'est le pacte sociologique. Ainsi, l'enfant grandit. Et à l'école, mais l'école n'est pas différente de la famille. Les deux sont complémentaires. Donc nous revenons à cela parce que ce qui inquiète de nos jours, c'est bien le détachement de la famille de l'enfant. Et j'ai parlé de l'éducation et j'ai parlé également de l'enfant qu'on éduque et l'autre qu'on élève. On dit l'élève, mais c'est pas l'élevage des enfants qu'il faut. C'est l'éducation dont j'ai donné quelques paramètres. L'enfant élevé, quand il sort, il n'a pas de repères. Et il est prêt à toutes sortes de violences, verbales et tout. Alors que l'autre, on lui dit, ta langue doit dire de bonnes choses. On n'insulte pas. Et on ne vilipende pas. Ne parle pas de nos voisins. Ils t'ont fait quoi? Laisse les voisins tranquilles. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi, chers frères et sœurs, je reviens au module principal, c'est le mariage. C'est la base de toute société. Et des familles basées sur la foi et sur les valeurs islamiques, c'est ça qui fait une société d'équilibre, une société de paix et d'amour. Et c'est au sein de la famille qu'on cultive la tolérance, qu'on cultive la paix et le désir de la paix. Être à l'écoute des plus faibles, des plus nécessiteux. Et l'islam a mis en place tout un ensemble de systèmes de prise en charge sociale pour ceux qui sont nécessiteux. Il y a des personnes qui ont des enfants très brillants, très intelligents, mais qui n'ont pas les moyens de faire scolariser leurs enfants. Alors quelqu'un sort pour lui dire, bon, moi je prends 2 enfants en charge. Ça coûte 100 000 francs par an, 200 000 francs par an. Moi je vais en prendre pour en avoir les récompenses dans l'au-delà. Et c'est ça, la solidarité au sein de la famille. S'il y a la famille restreinte, il y a la famille islamique élargie. Les musulmans sincères ne sont que des frères. Je dis bien sincères. Parce que quand on dit musulman, muslim, c'est différent de mu'min. Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans, quand on dit mu'min, il s'agit des musulmans sincères et pieux, ne peuvent être que des frères. Quelle que soit leur origine, quel que soit leur pays, quel que soit leur nom patronymique. Ils sont frères. Ils ont des devoirs d'assistance mutuelle les uns vis-à-vis des autres. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin,
qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, éduquons nos enfants à ne pas être des enfants de violence. Quand nous entendons des étudiants s'entretuer et voir des armes qui sortent de là et là et là, ce n'est pas une responsabilité seulement étatique, c'est notre responsabilité à tous. La société d'aujourd'hui se prépare aujourd'hui et la société de demain. C'est vous les jeunes qui êtes nos héritiers dans la foi et dans la voie de l'islam. Et c'est avec vous que nous devons bâtir des pays de paix, d'amour et de fraternité. Du respect des droits humains, du respect de la vie. Et voir le contraire, au lieu où on appelle le temple du savoir, les universités, ce n'est pas ça, la préparation de l'Afrique que nous voulons, un continent glorieux, avec toutes ses richesses. Mais la richesse n'est richesse que lorsqu'on a des ressources humaines de qualité, des hommes et des femmes de qualité, pour pouvoir nous en faire bénéficier. C'est plein, oui, les Européens, c'est cela. Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, chers frères et sœurs, l'éducation est la pierre angulaire de tout développement. Mais aucun développement n'est possible sans la paix. Qu'à la face que nous soyons en paix avec nous-mêmes, dans nos cœurs que nous soyons en paix, dans nos corps que nous soyons en paix, dans nos villes et dans nos pays que nous soyons en paix. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, effectively, we have spent 2 months speaking about the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his life. The Mawlid is not only for a period of time. We should know about the lifetime of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What he has said to us to implement in our life, our rights and what we can do for us and for the communities. He has given us all the necessary advices so that our communities should be balanced in terms of, first of all, education. He said, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. I have been sent by Allah to complete the good behaviors. The goal of his message and the meaning of his message to achieve the best of behavior, not only for the Muslims, but to be an example for the other communities. So then, dear brothers and sisters, let's remember ourselves that we have best of religion. Allah says, you're the best of mankind. You order what is good. You forbid what is bad. And you order, and you're Muslim. When we want to summarize. So let's try to be the best of mankind by our behaviors. And the first school of behavior learning is the family. So you have to bear in mind how to get married with the best of women,
because she is the mother of your children in the future. You as daughter, you have to bear in mind your choice should be the best of gentlemen in terms of behavior, pious, courageous, and many other virtues. So, dear brothers and sisters, what we need from our youth, we need from you to be educated morally, spiritually, intellectual education, social education, because you are the present and you are the future of our countries, the futures of our families. If you're grown up as good Muslim, respecting all the values of our religion, you will be contributing to the growth of our countries. So we need peace. You should be among those promoting peace in our communities, not violence. Violence can't aid to build up a family and can't help to build up a country. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant you, youth, the good example of education, the best education, to be among the best in our communities, the best in the world. We pray to Allah to bestow His blessing upon all of us, inshallah. Ambadi islamanya batu ala minanya, ala limene adama, ala hakilin madama, ala anke islama berbere, ala nawasa, ala ankurota, ala kana maji, ala sutra, ala kana anlebu, ande mu na nano bena balonta, ka kene ya duma, ala mo kelanye, ka baraka dola, ala mo kelanye, kulanya, ka andembela denanya, ala mo kelanye, ala kana andese, ala sutra, ala kana anlebu, ambe kumana aywa furu kumate dew sorola me dew bena kedi kan dew lanya ala mo kelanye dena moni dena balote kele ka dena mo ani ka dena balo bare si ala katmi dena mo baka ni ka dena mo kanya ilere nyaka inibe la ibe nisodia dena kana fuye ababa selewati sira ubia ayina funa baba tunde anga sundombi akra che ke musaye inibe sawabe do fe ko nin telo me mo benko ube bo dena molela wolo so fani ba we misali ale dew nyene ni fan ba be bulukuru nyon busila sunutele dew bechie o hakli be wuli wolo koso ko fani ba we ke misale anyuma ye dew nyene no ka ke olu re bin nata mena fensoro wati me ka ombangi bauta kabaka konya ana jamananye tuma alibi amedu umu kila deunye ala mustajab dawla ala kana deun ke jamana chie boye ala uke la nyali ke boye ala sutra ala kana lebu dunia ala kana lebu kiyama ala sababu nyuma dama ala ngise sababu juma ala kana setana sana ala kana setana mo sana anya safuru qur'ana qorobe ala mahina la beladenna اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا إماما للمتقين يا رب العالمين. وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله